Conversation cruciale, c'est un livre et c'est également une méthode. Et j'aimerais du coup vous présenter un petit peu plus le principe d'une conversation cruciale. Une conversation cruciale, qu'est-ce que c'est? C'est une conversation en fait où on va avoir des opinions divergentes, des enjeux élevés et donc par conséquent des émotions fortes. C'est le genre de conversation où vous êtes potentiellement dans une situation où vous n'êtes pas forcément d'accord avec votre interlocuteur et où les choses peuvent rapidement devenir un peu compliquées. Alors vous me direz, on n'a pas forcément des conversations cruciales tous les jours ou on n'en a pas tous. Et c'est là que du coup, je vais vous citer donc Joseph Grigny, qui est l'auteur du livre Conversation cruciale. Donc quand on entend le terme conversation cruciale, on pourrait penser à des personnes importantes, des présidents, ministres ou hauts fonctionnaires, assises autour d'une grande table pour débattre de l'avenir du monde. C'est vrai que ces discussions sont d'une importance capitale, ce ne sont pas celles qui nous intéressent ici. C'est en effet les conversations qui nous concernent tous. Il s'agit des choses que nous disons tous les jours et qui impactent notre vie. Alors, vous me direz une fois de plus, mais j'ai pas l'impression d'en avoir. Et donc, plutôt que d'essayer de vous convaincre, je vais vous montrer un exemple de conversation cruciale et on va regarder en quoi ça peut également vous concerner. Bravo, chérie. Tu as bien joué. Merci. C'est vrai que pour une fois, je m'en suis bien sorti. Oui, c'est bien vrai. Mais d'ailleurs, qu'as-tu voulu dire lorsque tu as fait les gros yeux quand j'ai relancé juste avant de gagner? Rien du tout. Rien du tout. Vraiment. Oui, vraiment. Je ne suis pas sûr. Tu as levé les yeux au ciel et as secoué la tête. Je t'ai vu, tu sais. Tu penses que j'ai pris trop de risques et que je ne savais pas ce que je faisais. Mais je ne t'ai rien dit. Non, pas besoin. Ton corps a parlé pour toi. Eh bien, tu sais quoi? Puisque c'est comme ça, tu vas la finir seule ta soirée tant réussie. Selon vous, quel pourcentage de vos échanges a le plus d'impact sur les résultats que vous souhaitez atteindre? Alors en fait, on est dans un pourcentage qui est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que 5% des conversations que nous avons tous les jours ont un réel impact en fait sur l'atteinte d'un résultat, qu'il soit personnel ou professionnel. Et donc 5% de ces conversations arrivent dans ce que l'on appelle un moment crucial. Alors qu'est-ce qu'un moment crucial? Les moments cruciaux, ce sont les instants, les situations et les circonstances qui impactent de manière considérable le tournant d'une relation ou la capacité à atteindre un résultat. Donc ce sont des moments dans lesquels la manière dont nous allons réagir, du coup, va avoir une conséquence importante sur nos résultats, qu'ils soient personnels ou professionnels. On va maintenant prendre quelques exemples de moments cruciaux et vous verrez, ça devrait normalement vous parler. Un moment crucial, c'est par exemple un point de désaccord dans un couple sur l'éducation des enfants. Ça peut également être une réunion où votre idée est mise à mal. Vous partagez une idée, mais elle n'est pas du tout soutenue par le reste des personnes dans la salle. C'est un moment crucial, un moment dans lequel votre manière de réagir va avoir un impact sur l'issue de la conversation et la suite à donner du coup au projet. Ça peut être un collègue duquel vous attendiez un retour qui n'a pas tenu ses engagements. Vous avez par exemple fixé une deadline ensemble et en l'occurrence, il n'a pas tenu son engagement, il n'est pas revenu vers vous en temps. Ça peut être un point avec votre manager. Alors là, peut-être que vous vous reconnaissez plus ou moins tous. On a fréquemment ou plus ou moins des points avec son manager et ça peut être aussi une source de difficulté qui va potentiellement déboucher du coup sur une conversation cruciale. Ça peut être un client mécontent. Quand on est commercial, par exemple, la manière dont on va réagir face à quelqu'un qui manifeste son mécontentement va être, on va dire, crucial à la fois pour l'entreprise et pour vous aussi en tant que personne. Enfin, ça peut être un retard sur un projet. On a dit de manière plus globale avant, mais si vous êtes en charge d'un projet et que celui-ci prend du retard, la manière dont vous allez réagir et adresser les conversations avec les personnes qu'il faut, c'est typiquement ce qu'on appelle un moment crucial. Alors, je vais peut-être un petit peu plus rentrer dans le détail sur les formes que prennent ces conversations cruciales dans ces moments cruciaux. On parlait avant du coup du point avec le manager, une conversation de feedback positif ou d'amélioration. C'est littéralement une conversation cruciale. Un échange sur un point de vue qui n'est pas partagé par tout le monde. Une fois de plus, on reprend l'exemple avant. Quand vous êtes dans cette fameuse réunion où quelqu'un ne partage pas votre point de vue, vous êtes dans un moment crucial et vous allez forcément du coup déboucher sur une conversation cruciale. Il va falloir essayer d'expliquer votre point de vue et d'engager les autres autour. Un échange pour trouver un compromis lors d'un désaccord.
On prenait avant l'exemple du client mécontent. Si on a un désaccord, on sait que typiquement, on retrouve le triangle des conversations cruciales. Il y a des enjeux, les opinions du coup sont divergentes et par conséquent les émotions fortes. Et là, on est typiquement dans un cas de conversation cruciale. Alors, ça peut être aussi un besoin d'emmener l'autre avec soi sur une voie où il n'a pas envie d'aller. Si on prend un exemple un peu plus concret, vous êtes, on va dire, responsable informatique, vous implémentez un nouveau logiciel et vous avez des personnes qui ont du mal à comprendre pourquoi vous faites ça et surtout à utiliser ce nouveau logiciel. On est typiquement dans un cas de conversation crucial. Comment est-ce que je vais faire pour engager l'autre, pour l'emmener avec moi sur une voie où, de prime abord, il n'a pas forcément envie d'aller. Alors en fait, c'est vrai que c'est souvent les conséquences des conversations cruciales qui sont non tenues ou mal gérées sont souvent sous-estimées, à la fois par les entreprises et par les individus. Si on regarde un petit peu plus près, une étude qui a été réalisée par le cabinet Crucial Learning, du coup, aux États-Unis sur plus de 1000 professionnels, a mis en lumière l'importance des soft skills en entreprise. Et elle a notamment fait ressortir, on va dire, des choses qui sont complètement en rapport avec ce principe des conversations cruciales à avoir. C'est que 72% des personnes interrogées reportent qu'elles n'arrivent pas à parler avec leurs collègues quand celui-ci ne fait pas son travail. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas, entre guillemets, à le confronter ou du moins à avoir cette conversation avec lui, qu'elles attendent quelque chose en fait de lui. 68% des personnes interrogées disent ne pas arriver à adresser le manque de respect. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, du coup, devrait pouvoir se faire en entreprise. Hein. C'est du coup le manque de respect d'un collègue ou même d'un manager. 57% des personnes interrogées affirment ne rien dire lorsqu'un collègue ne suit pas un process établi. Alors vous me direz, il y a des process qui des fois sont un petit peu lourds, mais ça peut aller très loin. On a aussi des cas ou des exemples où on a pu travailler avec des sociétés dans lesquelles ça impliquait vraiment la sécurité en fait des employés au travail. Et dans ce cas-là, savoir qu'une personne sur deux n'osera rien dire, ça a un impact quand même considérable pour l'entreprise. Et en fait, on va dire le point culminant de tout ça, c'est qu'une personne sur deux a affirmé perdre 7 jours, voire plus, à éviter la conversation. C'est-à-dire à ne pas aller, en fait, avoir cette conversation avec les personnes qu'il faudrait. Et ça a un coût pour l'entreprise. Et ce coût, il avoisine les 7 500 $. C'est ce qu'on appelle le coût du silence. C'est le coût moyen, en fait, pour une entreprise en termes de temps et de ressources perdues, du fait de ne pas avoir tenu, en fait, les conversations qui étaient nécessaires de tenir. Donc en fait, on a parlé beaucoup de conséquences sur l'entreprise. Maintenant, il faut aussi être parfaitement conscient qu'il y a des conséquences, surtout aussi sur nous, et on va dire en premier lieu sur nous. Les conséquences vont être directes sur le moral, l'envie de travailler notamment, où on va se retrouver dans des cas où typiquement les gens, du coup, sont dans une équipe où on n'ose pas se dire les choses, ou alors les gens ruminent dans leur coin, etc. Où vous vous sentez pas forcément valorisé. Parce qu'on ne confronte pas les personnes, on va dire, qui ne font pas forcément bien et on valorise pas celles qui font bien, etc. Tout ça, ça a un réel impact en fait sur votre engagement au travail, sur votre envie de travailler. On va dire dans les plus importants des cas, on peut se retrouver dans des situations de conflit ouvert, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui littéralement vont aller au conflit et là, vous n'aurez, on va dire, carrément plus envie d'y aller. Et tout ça, en fait, ça se retrouve un peu sous le chapeau de ce qu'on appelle la QVT, donc la qualité de vie au travail, qui est un point aujourd'hui où on est de plus en plus sensible parce que bien conscient, en fait, du fait que, on va dire, les êtres humains sont le moteur de l'entreprise. Et c'est aussi là, en fait, qu'il y a vraiment une importance, du coup, à jouer. Alors, c'est vrai que quand je vous disais, on évite de dire les choses, on adopte des attitudes qui peuvent varier. On peut se plaindre, ruminer dans son coin, effectuer un travail qui n'est pas nécessaire. C'est souvent quelque chose qu'on entend dans les entreprises, c'est de dire, en fait, moi, j'essaie de compenser le fait que l'autre fait pas son travail. On m'a demandé de faire quelque chose qui, au final, ne sera pas utilisé. Et dans tous les cas, en fait, ça ne va pas du tout contribuer au bien-être au travail et à la finalité et au résultat de l'entreprise. Dans le pire des cas, comme je le disais, aller au conflit. Et là, clairement, faire marche arrière une fois qu'on est dans des situations qui sont vraiment conflictuelles, c'est toujours plus compliqué que d'essayer de les prévenir. Alors souvent, quand on se rend compte effectivement qu'on a des soucis, soit on a une équipe en production dans laquelle les relations sont difficiles, soit on a des managers qui ont du mal à assumer leur rôle parce que promus, on va dire, sans formation managériale, etc. Quel que soit, on va dire, le type de conversation, on se rend compte que du coup, c'est un besoin qui revient sans cesse. Il y a aussi du turnover dans les entreprises qui explique qu'on a eu beau faire une formation, il faut toujours y revenir. Et plus important, j'aurais envie de dire, c'est pas des sujets qu'on traite une fois pour toutes, en fait. C'est quand on veut créer une culture du dialogue, quand on veut créer vraiment une culture de la conversation cruciale, où on ose se dire les choses parce qu'on sait se dire les choses, c'est un effort sur le long terme et c'est du coup forcément des thèmes récurrents. Récurrents aussi parce que le besoin est et reste présent.
et que du coup, c'est des sujets qui sont traités par les services formation, on le voit, mais c'est vrai qu'il faut vraiment les penser dans leur globalité parce qu'on touche vraiment au cœur du savoir-être des personnes dans l'entreprise. Donc effectivement, la formation, du coup, la méthode conversation cruciale, c'est pas simpliste, elle s'adresse vraiment à tout le monde. En fait, elle est extrêmement simple, elle est très outillée, pragmatique et pratico-pratique. On a pris vraiment le meilleur des sciences sociales et on l'a cristallisé dans une boîte à outils. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'adresse aussi bien à un manager qu'à un collaborateur, à un médecin avec ses patients, qu'à un opérationnel avec ses collègues. On va vraiment toucher une population extrêmement large et elle a aussi ce côté universel. Elle est aujourd'hui déployée partout dans le monde et en fait, les principes, je dirais, qui sont derrière, les principes des sciences sociales, sont valables quelle que soit notre culture, quel que soit notre background et vont s'appliquer partout de la même manière. Si le contenu des choses qu'on va dire sera pas toujours le même, la manière dont on va s'exprimer, du coup, va permettre d'interagir avec tout un chacun. Et c'est un peu ce qui fait la beauté et à la fois la simplicité du modèle. Alors, quand on rentre un petit peu plus dans le détail, en fait, la méthode permet de poser la conversation au bon niveau. C'est-à-dire que souvent, on ne sait pas forcément par quel bout prendre quand on est soit dans un cas de feedback qui est pas forcément facile ou dans une conversation dans laquelle on sent que ça va être compliqué, on sait même pas par où commencer. Et donc, en fait, cette méthode va vraiment aider à poser la conversation au bon niveau et se demander, ben voilà, là, est-ce qu'on est sur une conversation, c'est la première fois que ça arrive, ou est-ce qu'on est sur une conversation, ça se reproduit et donc, littéralement, on va devoir avoir la conversation à notre niveau. Elle permet de prendre conscience de son rôle dans la communication. C'est cette partie vraiment de prise de conscience de moi, j'ai un rôle à jouer vraiment parce que ma manière de communiquer a un impact en fait sur les autres. Et c'est non négligeable et c'est important du coup, avant même d'essayer d'aller challenger l'autre en fait, dans la conversation, de prendre conscience de son propre rôle et de l'impact qu'on a sur les autres quand on communique. Ce qui en découle, en fait, c'est elle permet également d'apprendre à gérer ses émotions. C'est une partie, en fait, souvent qui est pas toujours traitée, on va dire, dans les formations en communication, mais c'est un peu le point sensible, je dirais, c'est qu'en fait, nos réactions, nos comportements, ce qu'on dit, en fait, vient des émotions qu'on ressent, et les émotions qu'on ressent viennent de ce qu'on observe. Et donc, ça permet vraiment cette compréhension, je dirais, de d'où proviennent mes émotions et comment est-ce que je prends le contrôle, en fait, du coup, sur ces émotions dans ma manière de réagir. Du coup, le point culminant, je dirais que c'est le fait de savoir et oser dire les choses. La formation permet vraiment de donner ces clés, comme je disais, ces outils très pragmatiques, très pratico-pratiques. Et donc, on va apprendre à savoir dire les choses. Et généralement, quand on sait dire les choses, ça devient beaucoup plus simple d'oser derrière, adresser toutes ces conversations qu'on évite parfois, ou dans lesquelles, du coup, on perd potentiellement pied si nos émotions sont un petit peu trop fortes. Voilà, on a des personnes qui ont ces niveaux de responsabilité-là, qui savent que ça incombe de la responsabilité d'aller au dialogue, de dire les choses, parce qu'en fait, profondément, on le sent, ça va avoir un impact. Si je dis pas les choses, c'est peut-être le projet qui va être mis à mal, ça va peut-être être dans la relation, etc. Mais on ne sait pas forcément par quel bout y aller et comment prendre la conversation. Et des fois, on n'ose plus y aller parce que peut-être que quand on y allait, ça s'est très mal passé. Et ça, c'est aussi fréquemment quelque chose qu'on entend, c'est de dire, mais quand j'essaye de dire les choses, ça passe pas. C'est là qu'on leur dit, en fait, on va vous donner les clés pour savoir dire les choses. Et justement, ce point de créer la sécurité dans le dialogue, c'est-à-dire de pouvoir ramener l'autre, le rassurer sur nos intentions et lui dire, voilà, en fait, moi, l'objectif, c'est vraiment pas de pousser un point de vue. On n'est pas dans, on est dans une forme de conversation courageuse, mais on n'est pas vraiment dans, je vais pousser vraiment un point de vue qui est qui m'est propre et qui est le mien. On est dans un état d'esprit du dialogue et ça, c'est extrêmement important. Et je dirais que un autre point, c'est cette notion de passer à l'action. Savoir comment faire, c'est bien. Aller au bout des choses, c'est mieux. Et du coup, il y a vraiment cette notion dans la formation de mise en action. Et donc, très pratico-pratique, comment est-ce que je fais pour une fois que la conversation est terminée, qu'il en sorte en fait quelque chose.